vous savez que vendredi, il se passe un truc qu'il n'a jamais eu en NBA depuis le début. C'est le début du In-Season Tournament. Ne me regardez pas comme ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Parce que je sais que tout le monde galère à comprendre quel est le format de ce truc. Alors déjà, c'est donc une NBA Cup, en gros. Hein. C'est une Leaders Cup un peu remasterisée. Et Leaders Cup, la NBA a décidé, dans le début de saison, parce que le Final Four à Las Vegas aura lieu les 5 et 7 ou 7 et 9 décembre, je sais plus, bref, à Las Vegas, de faire demi-finale et finale sur 2 jours. Ce qui est incroyable, puisque on sait qu'en NBA, le format n'existe pas. Format NCAA, March Madness. On va y aller ou pas avec la First Team Las Vegas, je veux bien venir hein, vous accompagner. C'est vrai, tu payes ton billet et tout? Ouais, bien sûr. Qui était blindé? Vous allez quand? Vous allez quand à Vegas? Je crois, début décembre, c'est possible. Pose des questions, ouais, il a ses entrées là-bas. Écoute, on en parlera un petit peu plus tard, après l'émission off. Je vous donne quand même comment ça se passe. La NBA a donc déterminé, avec des têtes de série, 6 groupes, 3 à l'Est, 3 à l'Ouest. Bon, jusque-là, ça va. D'ailleurs, on va afficher les différents groupes pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis vous allez avoir donc ces équipes. Alors tiens, regarde le groupe A par exemple en haut à gauche là, c'est Memphis, Phoenix, Los Angeles, les Lakers, Portland et comment Jazz. ils ont déterminé ça? C'est par rapport aux résultats de la saison dernière. Ok, comme au foot un peu. Un peu comme au foot, vraiment tête de série, etc. Okay. Donc toutes les équipes vont jouer tous les vendredis et mardis là pendant tout novembre des matchs qui vont à la fois compter pour la saison régulière et à la fois compter pour ces groupes. Okay. Donc les premiers de chaque groupe et les 2 meilleurs deuxièmes vont se rencontrer pour un quart de finale. Donc quart de finale qui auront lieu, attends je regarde exactement quand c'est, ce quart de finale, les 4 et 5 décembre, match sec. Et donc les vainqueurs des quarts de finale se retrouveront à Las Vegas au Final Four, c'est bien les 7 et 9 décembre. C'est compliqué. Et Final Four en un match. Final Four en un match. Tout quart de finale, demi-finale. C'est lourd, on est d'accord. Ça remet un peu de sauce dans la saison. Surtout dans une début de saison où bon, on est là pour les résultats. Et toi qui as joué en NBA, je vais quand même te donner les price money, tu vois, hein, quand même, parce qu'il y a un peu d'oseille à aller chercher, ils sont pas fous. Sache que tout le monde prend 500 000 $, donc les joueurs, coachs et tout ça, et même les gens du staff vont gagner de l'argent. Oui, ils ont mis de l'oseille. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Non, c'est vrai. Tu sais que même quand tu vas en playoff, tu prends une prime? Tu prends une prime en fait, et on se battait pour que tout le monde soit payé, tu vois. En gros, il y avait une prime pour l'équipe et tu partageais. Voilà, et tu partages. Et juste, toi qui as joué avec des gars qui palpaient, quoi, ceux qui gagnaient le plus, est-ce que 500 000 $, pour eux, ça compte? Même ceux qui sont à 30 millions de dollars l'année, est-ce que pour eux, 30 millions, je veux dire. Oui, 30 millions. Est-ce qu'un price money de 500 000 $, ça leur fait quelque chose ou ils se disent on s'en fout? Moi, je pense pas. Non, tu penses pas? Ils vont pas se donner à fond, mais ça compte quand même. Non, ils vont se donner, ça compte. Mais encore 500 000, ça peut. Bon, ça reste. C'est 500 000. Hein. Attends, je te donne. Les vainqueurs gagnent 500 000 $ par joueur. Les finalistes 200 000 $ par jour. Les demi-finalistes 100 000 $ par jour. Les quarts de finale 50 000. C'est bien. C'est bien. À part pour les 3-4 plus payés, pour le reste, ils sont contents, je pense. Et tu penses que même LeBron qui est milliardaire, 500 000, il crache dessus. À ce qui paraît, c'est un peu. S'il veut continuer à mettre ses millions, oui, t'as raison. Les milliardaires, 500 000. Ils les ont empilés, hein. Non, je pense que 500 000. T'as 2 matchs à gagner pour 500 000 $. Après, je sais ça parce que j'avais déjà vu un retour de taxe. J'avais déjà vu un retour de taxe de 2,4 millions, tu vois. Alors, explique-nous ce que c'est un retour de taxe. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi? En fait, vu que c'est prélevé à la source, vu qu'aux États-Unis c'est un prélèvement à la source, quand du coup ils prélèvent trop d'argent, tu vas avec ton comptable en fait et tu fais une demande et on te redonne l'argent. Mais comment tu sais ça? C'est ton comptable qui te dit que l'impôt a été trop prélevé? Ouais, c'est le comptable qui suit et tout. Donc du coup, moi j'ai un comptable, c'est pareil, même quand tu signes les papiers d'imposition, genre il y a 80 feuilles genre qu'il faut signer, parce qu'il faut signer pour chaque état ou partout où tu vas en fait. Ah oui, parce que quand tu te déplaces, dès que tu vas, tu payes des taxes. Tu vas jouer au club match, tu payes des taxes. Oui, par état, il y a des taxes. Ça, tu vois. Parfois c'est 4 €. C'est vraiment ça, genre moi j'ai déjà reçu des trucs où tu payais 11 €, 2 €, tu payais, je dis bon, clairement, voilà comme ça. C'est souvent là-bas en plus, je sais pas pourquoi. Donc du coup, voilà, tu as un retour de taxe, donc du coup, quand ils prélèvent trop, vu qu'ils prennent à la source, ils te rendent l'argent. Et Paul George, c'était ça, tu vois, il recevait, donc je pense pas, c'est pour ça que je me dis, est-ce que 500 000, est-ce que ça peut vraiment l'exciter un 500 000 $. Tu vois. C'est pour ça, mais je me dis que oui, en fait. Pour moi, 500 000, c'est 500 000. Ça vaut le coup de faire ton match à fond. Il faut pas croire que plus t'es riche, plus t'as envie d'être riche. Hein. Même les gens multimilliardaires,
ils vont pas jeter 500 000 $. Hein, non, mais pas les jeter. Non, mais je parle du niveau d'excitation. Ouais, aujourd'hui, je te donne 2 €, tu vas me dire, bon, voilà, peut-être pour tes... Tu peux te dire pour tes coéquipiers, ça peut être cool, c'est pour les dixièmes, ah non, mais après oui, pour les jeunes, pour tous les gars derrière, 500 000, c'est incroyable. Dis-toi qu'il y en a qui ont des contrats, ils sont au milieu, c'est la moitié de leur contrat. Ouais. Bah, moi, j'ai quand même l'impression, tu vois, pendant le confinement, quand on parle souvent du confinement, là, pour certains c'était difficile, pour d'autres c'était plutôt sympa. Nous, on faisait des tournois de Touquet avec mes potes et on mettait tous, je sais même plus combien on mettait 20, 30, 40 chacun, mais quand t'es 8, le prize money, parce que là, il n'y avait pas finaliste et tout. Hein. En gros, c'est celui qui gagne, il prend tout. Ouais. Bon, on en a fait 2, j'ai gagné les 2 parce que je suis très très fort à Touquet. Et ben, je peux te dire qu'à la fin, gros, j'étais en sueur pendant la finale, stress et tout. Et quand tu gagnes, gros, j'ai poussé des cris. Est-ce que t'es fort ou t'es nul? J'étais fort, gros. Vraiment, non. Ils sont forts. Il y a qui est fort dans le groupe qui peut dire que t'es fort et que tu dis c'est une référence et je suis fort. On a besoin de l'aide de Jérémy, Lucas, que j'ai lamentablement démoli dans tous ces tournois avec mes Lakers. Quelqu'un en dehors de First Team? Ah, mais tu vas commenter, mais tu veux. Non, mais je pose une question. Attends, les mecs, je suis désolé, mais quand tu fais un tournoi. J'étais. Quand tu fais un tournoi. Ouais, bon, moi aussi ça marche. Depuis que j'étais chum, j'ai arrêté de jouer. Quand tu fais un tournoi et que tu mets de l'argent, c'est que tu penses que tu vas gagner, sinon tu joues pas. Totalement. Donc ils étaient tous conscients de leur force et ils sont tous fait taper par moi-même. J'étais très fier. Tu sais, moi, ce qui me rend toujours triste dans ça, c'est qu'il y en a un dans le groupe qui met 20 €, il sait qu'il va pas gagner. Mais il y croit, mais bon. Regarde ce connard. Ça, c'est les mecs qui prennent ton argent. Et il y a personne qui lui dit non, gros, joue pas, ça sert à rien. Le prize money, il augmente quand même. Ah, mais clairement, il y a toujours un qui met son truc, qui sait que ça va. Bon, tu vois, ce que je veux dire, c'est que à la fin, je gagnais mes 150 €, je sais pas combien c'était, ou 200, un truc comme ça. Ça n'a pas changé toute ma vie. Par contre, le fait de jouer pour de l'argent, que tu sois joueur de Touquet du dimanche ou joueur NBA, surtout que c'est sur un match et ce format, les joueurs NBA, soit l'ont connu à la fac, soit ont complètement oublié ça, ou alors avec Team USA, avec les équipes nationales, c'est un truc, mine de rien, qui te fait quelque chose. Ouais, bien sûr. Moi, je crois énormément en ce tournoi. On verra. Ils auraient pu mettre le million. Non, mais je pense que tu as raison. Le million sur... Surtout qu'on est en début de saison. Les mecs, ça compte aussi pour la saison. Honnêtement, c'est juste un bonus en plus dans la saison pour qui va le prendre le plus au sérieux en fait. Et donc, même dans eux, tous les cas, tu refuses pas. Enfin, toi, tu le sais mieux que quiconque. Hein, les saisons sont longues. Ça peut leur redonner un petit coup de boost en plein milieu. Après, la NBA sait faire ce genre de choses, mais voilà, 82 matchs, j'imagine que c'est très très long. C'est long. Moi, déjà, en proie, je trouvais les saisons longues. J'ai envie de faire autre chose. Et alors là, 82 matchs, je sais pas, 6-7 mois. Long. Je me dis que ça va peut-être leur faire du bien d'aller à Vegas 2 jours. Tu sais que parfois je regarde, même quand je regarde la saison, et je me dis, mais j'arrive pas à croire que j'étais à ce rythme en fait. Tu vois, c'est comme être à l'extérieur de l'autoroute et regarder les voitures aller à fond la caisse en fait. Tu te dis, mais. Et quand t'es dedans, tu te rends pas compte en fait. Tu te rends pas compte. Franchement, il y a des choses aujourd'hui que je regarde, même l'année dernière, hein, quand j'allais voir les matchs de Valois, où tu vois l'impact. T'es dans une bulle en fait. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte, quand je vois partout en fait. Ça passe à la télé, ça passe si. Je regarde un truc, j'étais aux États-Unis, je vois qu'il passe dans les aéroports, ça passe partout, tu vois. Et tu te dis, mais waouh en fait. Et je me rendais pas compte de l'impact qu'on avait, tu vois, quand nous on était là-bas. Quand j'étais là-bas, tu fais ton petit truc, tu fais ta vie. En général, tu te rends pas compte. Ouais, tu te rends pas compte. Tu venais les étés, venir me voir et tout. Moi, personnellement, je faisais mon truc, je me préparais, c'est juste la routine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que je commence vraiment à me dire, mais waouh, la NBA, c'est vraiment un truc de ouf, tu vois. Clairement, c'est un truc de ouf que tu es le seul ici à avoir connu. Donc c'est pour ça qu'on adore avoir tes avis. Paulo, tu peux nous remettre vite fait parce que l'autre nouveauté dans une season tournament, pour être très complet, c'est que chaque équipe va avoir un terrain dédié à la compétition. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir voir. Alors là, on l'a mis en gif, c'est celui de la NBA. Il va à toute berzingue. Mais globalement, c'est des couleurs bicolores avec un truc au milieu et tout. C'est un délire. On verra. J'ai hâte de voir le rendu parce qu'il y a quand même des drôles de stats. Les logos ont été travaillés par des fans ou je sais que c'est un truc qui se fait en ce moment. Alors c'est une bonne question, ça je sais pas du tout, tu vois, mais ouais, tous les logos ont été intégrés, il y a parfois des trucs un peu différents. Écoute, ce qui est bien, c'est que ça commence vendredi, donc tous les vendredis et mardis, tous les matchs de la soirée vont continuer. Même pour nous, tous les vendredis maintenant, on va se dire, il y a le match qui compte, entre guillemets. Tout à fait, donc les 6 groupes et 4 matchs par groupe, et ensuite on verra. Franchement, je suis un peu excité, bravo encore une fois à Adam Silver, il paraît que ça fait longtemps qu'il pensait à ça, et ben on verra si ça se passe bien. Bon, c'est bon, on a fait le tour. In-season tournament, Fantasy League, on a fait la totale. Les taxes. Maintenant, les taxes. Mais ça, les taxes, c'est important. Parce que le fonctionnement des joueurs NBA, mine de rien, ça nous échappe. Et Kevin est là pour nous aiguiller, pour nous raconter qu'il gagnait énormément d'oseille à l'époque, mais qu'il est toujours très riche. Le but, c'est d'être riche longtemps, les gars. T'as bien raison. Bon alors.